Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo de théologie, petite vidéo pour comprendre qui était Jésus. Était-il un homme? Était-il Dieu? Et quelle est la symbolique de son histoire et quelle est la symbolique de la Bible, des explications qu'il y a dans la Bible, de la façon dont on présente Jésus. Alors il y a toujours un message très simple au premier abord qui peut être compris par tout le monde, et il y a en général quelque chose de plus profond pour les gens qui accueillent Dieu en eux, ou si vous voulez, qui arrivent à être éveillés. Éveillé ne veut pas dire avoir de super pouvoirs, éveillé ne veut pas dire ne plus être confronté à la souffrance et aux angoisses du monde. Éveillé veut tout simplement dire que vous avez compris qui vous êtes et qui nous sommes. Et en même temps, qui est Jésus, qui a montré l'exemple de ce qu'était l'homme et de ce qu'était Dieu. Donc, la question est, Jésus est-il Dieu, ou quand est-ce que Jésus devient Dieu, si on veut approfondir l'histoire? Alors, dans un premier temps, Jésus naît homme. On dit que c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est tout simplement Dieu qui s'est fait homme. On dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, à la base, ça veut dire celui qui est généré par Dieu. C'est-à-dire que c'est le monde, Dieu, qui a généré l'homme, qui a généré l'esprit. Donc Jésus n'est petit enfant, mais il n'est pas encore Dieu, ou il n'a pas la conscience de l'être. C'est tout simplement un petit garçon qui naît au monde et qui ne fait qu'un avec l'univers, qui s'émerveille du monde. Mais Jésus est le premier homme à avoir accueilli Dieu en lui et accepté d'être Dieu, de vivre et de mourir en Dieu, dans les deux sens, c'est-à-dire de vivre et de mourir en Dieu. Donc en Dieu dans le monde, Dieu est tout, mais de mourir en Dieu, donc d'accepter d'être Dieu, ce qui est très dur. Jésus est le premier homme à avoir été Dieu, à avoir accepté d'être Dieu, mais Dieu réellement, pas un Dieu de pacotille, avoir accepté d'être Dieu dans toute sa grandeur, mais aussi dans la mort et la souffrance et l'abandon de soi pour mourir, mais pour vivre. Donc, on peut s'apercevoir que Jésus devient réellement Dieu. Avant, ce n'est qu'un homme, ce n'est que le Fils de Dieu, donc généré par Dieu, quand il est baptisé par Jean dans le Jourdain. À ce moment-là, Jésus accueille l'Esprit Saint en lui. On le voit bien dans Matthieu, on voit que dès que Jésus, Matthieu, je ne vais pas citer, c'est Matthieu 3, 16, je crois. Alors il y a plusieurs parties, plusieurs traductions. Alors que dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir en lui. C'est-à-dire que après avoir été baptisé, il accepte l'Esprit Saint en lui et il accepte d'être Dieu, il accepte d'accueillir Dieu en lui, d'abandonner son ego et de vivre en ayant la conscience d'être Dieu. Donc l'esprit qui vient faire l'expérience de la vie en l'homme. Et comme on dit toujours, il est à ce moment-là fils de Dieu en même temps, avec pleine conscience d'être fils de Dieu et d'être Dieu en même temps. Il est le Père, celui qui a généré, c'est-à-dire qu'il accueille Dieu en lui. Il est le Fils, celui qui a été généré, et il est l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu, la conscience d'être tout simplement. Donc, il est le premier homme à avoir accepté d'être Dieu, et il faut vraiment du courage pour accepter d'être Dieu. Même Baptiste, Saint Jean-Baptiste, comme on peut l'appeler chez les chrétiens, n'avait pas ce courage d'accepter d'être Dieu. C'est quelque chose qui est très dur, qui peut mener à la mort, comme vous l'avez vu, parce que les gens peuvent vous refuser, de dire tu es prétentieux, alors que ce n'est pas du tout de la prétention, c'est juste d'accepter sa véritable identité qui est Dieu faisant l'expérience de la vie en chacun de nous. Donc il faut vraiment du courage pour accepter d'être Dieu. Accepter d'être Dieu, c'est savoir que personne ne viendra vous sauver si ce n'est
vous. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très dur, car aucune main céleste, aucun être supérieur viendra vous sauver. Hein. Vous êtes condamné à vivre et à mourir en Dieu, ici-bas, et d'abandonner votre ego, d'abandonner votre moi à un certain moment. Hein. Donc c'est très dur de s'abandonner soi-même. Hein. Alors vous êtes seul, hein. Vous êtes seul comme Jésus sur sa croix, qui au moment de mourir dit « Père »,« Papa », hein, il l'appelait avec son petit nom, un nom familier à la base, hein, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc au moment de mourir, hein, il s'abandonne lui-même, il abandonne Jésus, hein, tout simplement. C'est Dieu qui abandonne l'homme. Quand vous mourrez, Dieu qui est en vous abandonne l'homme, donc abandonne Jésus, ou vous-même avec votre nom, donc vous abandonnez votre ego. Donc quand Jésus dit Dieu, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'abandonne lui-même et Jésus n'existe plus et il devient Dieu, hein, en abandonnant sa petite personne, son ego. Mais il était le premier homme à avoir compris qu'il était Jésus, mais il était aussi Dieu. Il était le Fils de Dieu avec sa personnalité propre, fils de charpentier, hein, mais il était aussi Dieu au moment du baptême. Il a accepté pleinement d'être Dieu et à ce moment-là, de faire œuvre de paix, car en étant Dieu, on ne peut pas faire de mal aux autres, car on sait très bien que les autres sont aussi Dieu, et que c'est Dieu qui vit en eux, même s'ils n'en ont pas conscience. Mais Jésus était le premier homme à avoir pris conscience qu'il était Dieu. Alors il y en a peut-être eu avant, mais son histoire, le symbole de cette histoire, c'est bien ça. Donc vous voyez, donc c'est très dur. Donc ce qui veut dire, hein, que mourir, être abandonné, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que Dieu nous abandonne au dernier moment et qu'il ne restera plus rien de Frédéric Delavier, si ce n'est l'image que je vais laisser, hein, mais moi, ou Dieu qui est en moi, retournera, son énergie retournera au monde, mais qu'importe, car Dieu vit en nous tous, hein, tout simplement. C'est un peu ce que Mohamed explique aussi, d'une façon plus discrète, hein, car Mohamed avait affaire quand même à des gens très rudes, hein, les Arabes du 7e siècle, hein, mais Mohamed explique bien que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. C'est-à-dire que s'il est plus proche de nous que votre veine jugulaire, c'est qu'il est en vous. Vous avez l'Esprit Saint en vous. Donc, Jésus est un prophète pour les musulmans, mais c'est aussi un prophète, mais c'est aussi Dieu pour les chrétiens. Mais souvent, les chrétiens ne comprennent pas forcément ce que cela veut dire. Alors, accueillir l'Esprit Saint, c'est une façon symbolique, hein, d'accueillir Dieu en soi avec toute humilité, parce que le problème, si quelqu'un dit « je suis Dieu », ça peut aller dans les pires excès. Donc je suis Dieu, je suis le maître du monde et je me permets de faire ce que j'ai envie. Absolument pas, ça c'est du satanisme. C'est se tromper sur ce qu'être Dieu. Ce qu'être Dieu, c'est tout simplement vivre la relation à l'autre dans le corps qu'on nous a donné, hein, pour vivre. Hein, une vie d'homme, hein, Dieu s'est fait d'homme, le temps d'une vie pour vivre la relation à l'autre, pour vivre la relation à lui-même, aimer et être aimé à travers ses créatures. Et c'est là que le message du Christ est fabuleux, car le message du Christ dit, hein, il faut aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que ton prochain, c'est toi-même en tant que Dieu. Tu es Dieu mais tu es Dieu en, par exemple, Frédéric, ou en Alain, ou en Mohamed, je ne sais pas, ou en David, mais tu es Dieu en l'homme, hein, mais tu n'es pas Dieu l'unique. Dieu est en toute personne, Dieu est partout, en tout temps, en tout endroit, où il prend conscience de son immensité, il prend conscience de ce qu'il est réellement dans ses créatures. Donc Dieu, c'est un endroit, se rallume à l'autre et est en permanence dans le monde, ici sur Terre, ou plus loin dans une autre galaxie. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, ce n'est pas la distance et le temps. L'essentiel, c'est de prendre conscience de qui nous sommes et de vivre la relation à l'autre. Hein.
Alors, il y a beaucoup de phrases dans Matthieu qui sont très belles, hein. Il faut lire ces évangiles. Si vous n'avez pas envie de les lire, écoutez-les. Vous les mettez en voiture. On peut les télécharger sur le net, hein. Vous avez Matthieu qui dit « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Ben oui, quand on est pauvre d'esprit, on ne se pose pas de questions et on est en Dieu, vivant l'expérience de la vie sans se poser de questions, sans avoir le bien ou le mal réellement. On vit l'expérience de la vie et on est en Dieu. Donc heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Effectivement, quand ils meurent, ils redonnent leur énergie au monde directement, sans se poser de questions. Bien, c'était « Laissez venir à moi », comme il dit Matthieu, « Laissez venir à moi les petits garçons, car le royaume des cieux... les petits garçons, les petits-enfants, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ben oui, Dieu est un enfant qui vit en nous, et quand il n'a pas pris conscience encore de ce qu'il est, il ne fait qu'un avec l'univers, hein. N'oubliez pas, quand vous étiez petit, vous vous émerveilliez sur tout. Le monde était merveilleux, vous n'aviez pas d'angoisse, vous étiez heureux ou malheureux, mais vous n'étiez pas angoissé, vous étiez Dieu faisant l'expérience de la vie dans ce monde baigné de lumière, hein. Quand on est petit, on voit le monde très clair, très lumineux, hein. Qu'importe ce qu'il arrive, hein, on est dans ce monde et on ne fait qu'un avec lui. Et c'est ça, être Dieu, c'est ça, faire l'expérience de la vie dans sa plénitude, hein. Et un simple d'esprit qui n'est pas angoissé fait l'expérience de la vie dans sa plénitude, dans la joie et la souffrance peut-être, mais sans les angoisses. Donc voilà, donc ça c'est être Dieu. Et puis parfois on touche au paradis dans la relation à l'autre, dans le fait de s'émerveiller devant le monde, devant le fait d'aimer et d'être aimé. Voilà, d'une façon simple. Et c'est ça, hein, être Dieu aussi. Donc voilà, donc Jésus avait été le premier homme à avoir pris conscience qu'il était Dieu. Donc à partir de ce moment-là, Dieu, on peut dire que Jésus était Dieu quand il a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Avant, il n'était que le Fils de Dieu en tant que généré. Donc après, il était Dieu et Fils de Dieu. Donc Dieu s'est fait homme et Dieu a offert son Fils au monde. Hein, pourquoi ? Parce qu'il a offert son Fils pour faire passer le message, et son Fils qui s'est sacrifié pour nous tous, pour faire passer la bonne parole, accepter l'Esprit Saint, accepter d'être Dieu et de ne plus faire mal aux autres, de faire œuvre de paix, n'oubliez pas, et Fils de Dieu, celui qui fait œuvre de paix, hein, de faire œuvre de paix, car celui que vous avez en face de vous, c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie, donc vous ne pouvez haïr les hommes, même si vous pouvez avoir de la colère. Dieu peut parfois être en colère, Dieu peut parfois être joie, colère, mais vous n'avez pas le droit d'haïr, car ça serait vous haïr vous-même, qu'importe celui qui est en face, qu'importe ce qu'il a fait de bien, plutôt de mal, vous ne devez pas le haïr, vous devez vous en défendre, vous devez faire attention, vous êtes en colère, tout ce que vous voulez, mais ne pas haïr l'autre. Donc voilà, Jésus est arrivé avec un message de paix, et surtout un message de prise de conscience de ce que nous sommes réellement. Mais bien sûr, Jésus agit dans la sphère du Moyen-Orient et de l'Occident, mais il y a par exemple en Inde, toute la mystique hindoue est un peu basée sur la même chose, et le fait d'être tous un peu des émanations de Dieu. Donc, qu'on revienne dans toutes les religions, on s'aperçoit qu'à la base, elles racontent toutes la même chose, et qu'il y a une conscience divine en nous tous qui émerge progressivement à travers les religions, même si cette émergence, cette mise en lumière se fait plus ou moins rapidement et par des chemins qui sont un peu différents. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Paix sur terre, aimez-vous les uns les autres et acceptez l'Esprit Saint en vous, donc acceptez d'être Dieu, mais surtout, ne vous prenez pas pour Dieu l'unique. Vous n'êtes qu'un individu qui va vivre, aimer, souffrir et mourir, vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé, le temps de notre vie, hein, apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre à redonner son énergie au monde en abandonnant notre ego, disparaître pour l'éternité en tant qu'homme, mais vivre pour l'éternité en tant que Dieu et l'accepter. Et ceci se passe dans l'abandon de l'ego, dans la mort, mais que nous pouvons commencer à avoir dans la vie. N'oubliez pas ce que dit Confucius,
le sage, le sage, j'ai le nez un peu pris à Paris, le sage, l'œuvre accomplie s'efface. Hein, ça veut dire que quand vous faites une œuvre, vous ne la faites pas pour que votre nom résonne dans l'éternité, vous la faites pour l'humanité et les autres, qui ne sont que des autres vous-même. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre.